Salut à tous, c'est Lolo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation. Donc cette fois-ci, comment je m'organise pour mes posts sur le blog, ou pour le blog en général. Donc je me sers de mon magnifique petit Bujo, où j'ai plusieurs catégories dedans. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Hop, ma page est là. Donc au niveau du blog, en fait, j'ai donné une couleur à chaque partie, en détaillant un petit peu à l'intérieur ce qui s'y trouvait. Et du coup, ces couleurs en fait correspondent à un petit cadre que je mets juste sur ma tranche. Alors là, c'est très brouillon ce que je vous montre. Mais en gros, sur le côté du nom des articles, vous avez la couleur qui correspond. Ça évite que vous ayez 5 articles organisation à la suite ou 5 articles loisirs créatifs. En fait, j'essaye de faire un petit mix. Ça me permet du coup à ce que ça ne vous saoule pas forcément, etc. Alors, ensuite... Donc je vais peut-être pas tout vous montrer pour pas que vous soyez... Enfin, vous avez déjà vu pas mal de choses, mais... Hop. Peut-être même mettre une page comme ça. Alors, comment ça se passe? Donc, on a le nom de l'article. Au crayon à papier, quand ce n'est pas défini. Au stylo, quand c'est... Enfin, quand je suis sûre que je vais le poster à cette date. Donc là, les petites catégories. La date prévue du post, en sachant que j'ai mis 2 couleurs différentes pour les jours différents, parce qu'actuellement j'essaie de publier 2 fois par semaine, donc en fait en bas je me suis mis jeudi c'est en bleu clair et dimanche c'est en bleu foncé. Ensuite là on a les différentes choses que j'ai à faire. Donc si jamais j'ai une vidéo, je dois cocher en fait pour le, enfin si c'est filmé, si j'ai fait le rendu, si j'ai fait la mise en ligne, si la programmation est prête au niveau de la vidéo, et si j'ai déjà réalisé la vignette. Au niveau du blog, si l'article est écrit, si tous les liens fonctionnent correctement, sont vérifiés, etc. Quand il y a des détails, parce que à partir de maintenant, sur les vidéos de création, loisirs créatifs ou enfin... Je ne sais pas encore sur quelle vidéo je vais le mettre, mais vous avez un petit texte qui apparaît. Donc je vous le montre vite fait. Je me le suis imprimé. Donc en fait c'est ce petit texte qui vous dit que vous n'avez pas besoin de prendre des notes pendant la vidéo parce que tout est écrit sous l'article. Mais pour éviter que j'oublie en fait, je me suis encadré tous les articles qui sont censés l'avoir. Donc c'est ceux qui sont entourés en violet, en sachant qu'il y en a certains qui sont censés être faits mais que dans la vidéo je n'ai pas mis ma fameuse vignette. Du coup je ne l'ai pas fait parce que c'était sur les périodes où j'avais déjà tourné les vidéos en fait, enfin préparé les vidéos avant d'avoir eu l'idée de ce petit texte que j'ai pris sur le... Enfin l'idée m'est venue en regardant la vidéo de couleur papier il me semble, ou cœur de beurre peut-être. Couleur papier il me semble. Je sais plus. Enfin bref, sur une blogueuse que je citerai quand je vous montrerai un petit peu tout ce petit bazar que je vais rajouter au fur et à mesure de mes vidéos. Donc du coup voilà, dès que je suis censée avoir détaillé, je me l'encadre. Ensuite on a sur les photos. Donc on a l'image de l'article qui me permet du coup de publier après sur Pinterest. Des photos que j'ai prises si jamais je n'ai pas de vidéo. Quand vous voyez que c'est un petit peu colorié là, c'est un article sans vidéo. Mais du coup il faut quand même que je prenne les photos. Et si j'ai besoin d'intégrer mon logo quelque part. Voilà, donc soit sur les photos, soit... oui, principalement sur les photos. Par exemple, quand je mets une carte, j'évite que la carte soit sans mon logo ou sans un texte. Voilà. Et ensuite, au niveau des partages, donc il faut que je partage sur Facebook, sur Insta, Twitter et Pinterest, en sachant que je n'aime pas partager sur Insta, actuellement, voilà. Au niveau du coup de mes dates, je les ai écrits au crayon à papier pour la suite. Mais là par exemple on va sur cette page là du coup du 14 septembre au 23 novembre. Après j'ai ma page de derrière qui est identique où j'ai mis d'autres dates mais ça elles me plaisent pas, donc c'est pour ça que c'est au crayon à papier parce que ça sera pas le samedi en fait. Je vais continuer à faire 2 fois par semaine, mais du coup voilà comment je m'organise. Ensuite au niveau du blog lui-même, au niveau des partages, au niveau des cours que j'ai vus sur Isla Blog, sur tout ce qui concerne en fait les réseaux sociaux,
j'ai lu qu'il fallait poster au moins une fois par jour. Enfin, c'était assez raisonnable, enfin il valait mieux poster plus, mais moi je me suis dit déjà qu'une fois par jour c'était pas mal. Du coup je me suis fait en fait un récapitulatif des réseaux sur lesquels j'étais. Et je mets en fait dès que j'ai fait. Donc Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter, Insta et le blog. Voilà, donc là par exemple, je l'ai pas rempli, c'est pas bien. C'est pas bien, j'ai arrêté de le remplir, mais j'ai fait la même chose en plus petit en mettant juste des petites croix. Parce que je voulais pas que ça me prenne autant de place donc d'un mois à l'autre. Mais l'idée est bonne et j'ai en fait surligné en 2 couleurs différentes. Donc le rouge, enfin le rosé là, c'est quand il y a un article de blog, et le vert c'est quand il y a des événements ou des résultats d'événements. Donc vous voyez que déjà j'en ai prévu certains qui vont arriver dans quelques temps on va dire. Mais voilà, donc c'est vrai que Isla avait mis des cours accessibles en fait sur les réseaux sociaux et je me suis organisée comme ceci pour me faire mon petit suivi. Au niveau de mon calendrier, hop, j'avais pas vu que j'avais mis ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc j'ai mis en fait mes rendez-vous, donc dentiste, etc. Les fêtes écrites sur le côté également, mais aussi en vert du coup les événements que je lance sur le blog et les petits carrés qui correspondent aux articles. Voilà, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est ma page du coup de début de chaque mois. Hop, il y a plein de choses que je ne veux pas trop vous montrer. Mais du coup, voilà un petit peu comment je m'organise pour le blog. Donc c'est vrai que tout se fait avec mon Bujo, mais je me suis fait aussi un petit carnet exprès à côté. Hop, il faudrait que je coupe cette partie au montage. Donc avec mon identité visuelle, donc les écritures que j'utilise, etc., les couleurs, les différentes rubriques du blog qui n'est plus à jour, parce que du coup j'en ai rajouté d'autres entre temps. Donc mes catégories, donc c'est quand j'ai dû tout refaire, comment dire, tout refaire, c'est plus à jour du tout. Hein. Parce que là on a dépassé les 110. Donc parce que j'ai refait pour certaines choses, donc mes partenaires souhaités, les partenaires acceptés, que je n'ai pas mis Coco d'ailleurs dedans encore, les événements du blog, donc avec le concours qui est actuellement. Les choses importantes à faire, parce que là par exemple je m'en vais quelques temps, du coup j'avais besoin de savoir ce que j'avais à faire avant. Et les cours du coup sur le blog, enfin sur Islagraph, donc son blog, avec les premières parties sur Pinterest, donc les petites choses à faire, Facebook, ça c'est tous les conseils qu'elle donne. Twitter, hop, Instagram, personnaliser sa couverture des réseaux, enfin de tableaux Pinterest, etc. Donc je vous invite vraiment à aller sur son blog ou même sa page Facebook qui est réservée aux femmes, ce qui permet en fait qu'on soit plus, qu'on puisse plus discuter librement. Donc voilà un petit peu comment je m'organise, mais c'est vraiment grâce à mon Bujo. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Vous n'hésitez pas non plus à me dire comment vous faites. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine sur le blog. A bientôt, bye.